Bonjour, je m'appelle Nadège Lemeunier et je suis directrice de recherche chez Kinesport. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats du premier article scientifique de Kinesport qui a étudié les profils EBP des kinésithérapeutes en France. Ce premier article scientifique a été publié dans une revue européenne qui est l'European Journal of Physiotherapy et vous pouvez retrouver l'article en intégralité sur le site de Kinesport et sur PubMed. La pratique fondée sur les faits, ou EBP, est apparue dans les années 90 à l'université d'Oxford grâce au professeur Sackett. Ça consiste en un triptyque dimensionnel où le thérapeute doit allier son expérience clinique, les données de la science et les préférences du patient pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. Il va donc devoir faire un équilibre et pondérer ces trois dimensions car chaque dimension est importante et est essentielle et doit être prise en compte et équilibrée avec les deux autres. La démarche EBP est essentielle pour un thérapeute car elle lui permet de prendre une décision qui est individualisée à son patient et qui aussi prend en compte les dernières évolutions de la science. Donc c'est pour cela que Kinesport a souhaité regarder l'état des lieux, de faire un état des lieux et de regarder le profil EBP des kinésithérapeutes en France. L'objectif de cette étude transversale est donc de faire un état des lieux, des connaissances, des perceptions et aussi de l'utilisation de la démarche EBP chez les kinésithérapeutes en France. Pour ce faire, Kinesport a élaboré un sondage et mis en ligne ce sondage du 26 février au 31 août 2021. Et nous tenons à remercier tous les participants qui ont répondu à ce sondage, sans qui les résultats que je vais vous présenter ne seraient pas disponibles. Les auteurs ont traduit le questionnaire EBP2 de McEvoy en français, qui regroupe à peu près 74 questions et qui concerne donc les perceptions, les connaissances et l'utilisation de l'EBP. Donc vous voyez ici les 5 domaines, plus un 6e sur les autres caractéristiques de l'EBP. Et à la fin, ils ont rajouté une douzaine de questions sur des variables sociodémographiques afin de pouvoir étudier et décrire l'échantillon. Donc c'est l'âge, le sexe, l'année du diplôme, le lieu du diplôme, où est-ce qu'ils exercent, etc. Donc les premiers résultats consistent à représenter la population de participants. Donc sur les 1000 participants au sondage en ligne, on n'en a gardé que 542 pour l'analyse des résultats, car certains n'avaient pas répondu en entier au questionnaire et d'autres ne correspondaient pas aux critères d'inclusion et d'exclusion des études. Et donc vous avez ici le diagramme de flux des participants qui vous explique ceux qui ont été exclus et ceux qui ont été inclus dans l'étude au final. La majorité des participants sont des hommes avec un âge médian de 30 ans répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris les DOM-TOM. La majorité ont été diplômés en France et 92% exercent en libéral. Au niveau du diplôme, l'année moyenne, l'année médiane de l'obtention du diplôme est 2015. 10% d'entre eux ont un master en plus du diplôme de kinésithérapeute et 41% rapportent ne jamais avoir été formés à l'EBP. Quand on regarde le score qu'ont obtenu les kinésithérapeutes par domaine EBP, on s'aperçoit que pour l'ensemble des scores, on a à peu près une moyenne entre 50 et 60 sur 100, sauf pour deux domaines. Le premier, c'est le domaine de la pertinence, où on a un score qui est autour de 80 sur 100, ce qui signifie que les kinésithérapeutes pensent qu'il est pertinent d'avoir une démarche EBP dans son exercice professionnel. En revanche, le domaine de la pratique, de la mise en pratique de l'EBP, a un score compris entre 40 et 41 sur 100. Donc là, on voit bien que même s'ils trouvent que l'EBP est pertinente, ils n'arrivent pas à la mettre en pratique. Nous avons également étudié les domaines, les 5 domaines principaux entre eux et on a pu identifier une corrélation positive entre les 5 domaines, c'est-à-dire que quand le score d'un domaine augmente, le score des autres domaines vont augmenter aussi et pareil dans la diminution. Ça veut dire qu'ils sont tous corrélés ensemble et qu'ils fonctionnent ensemble et qu'il y a donc une importance primordiale à les prendre en compte tous les 5 dans l'éducation de
l'EBP pour pouvoir avoir une éducation complète de la démarche EBP. Pour finir, une analyse PCA a été effectuée et a permis de mettre en évidence 3 profils de participants différents en fonction vis-à-vis de leur démarche EBP. Et donc, on observe par exemple que le premier groupe a beaucoup de barrières vis-à-vis de l'EBP et aussi a des difficultés à la mettre en pratique. Si on regarde les caractéristiques sociodémographiques de ce groupe, de ces participants, ce sont ceux qui sont les plus âgés, avec une année d'obtention de diplôme la plus éloignée autour de 2012 et qui, pour 60%, ne sont pas formés à l'EBP. Ensuite, on a un deuxième groupe qui est plutôt moyen. Et à l'inverse, ce troisième groupe a peu de barrières par rapport à l'utilisation de l'EBP et a de bonnes connaissances scientifiques. Et quand on regarde leur profil socio-démographique, on voit que c'est des personnes un peu plus jeunes, autour d'un âge médian de 29 ans, qui ont été diplômés un peu plus tard, autour de 2015, et qui, pour certains, pour à peu près 20% d'entre eux, ont également un master en supplément de leur diplôme de kinésithérapeute. Et il y en a que 16% qui rapportent ne jamais avoir été formés à l'EBP. Donc l'identification de ces 3 profils permet de bien comprendre donc qu'il existe des caractéristiques différentes en fonction de chaque kinésithérapeute et de son éducation, et grâce à ça, on va pouvoir cibler et améliorer les enseignements autour de l'EBP. En discussion, on peut dire déjà que c'est la première étude transversale qui étudie les kinésithérapeutes en France sur les connaissances, les perceptions et l'utilisation de l'EBP, que nos résultats correspondent avec ceux qui sont publiés dans la littérature, mais qu'ils apportent des éléments supplémentaires, notamment au niveau des différents profils EBP qui existent en France chez les kinésithérapeutes. Au niveau des limites de notre étude, cette étude se limite à une population de kinésithérapeutes spécialisés dans le sport, et c'est la première fois qu'on utilise la traduction française du questionnaire EBP2. Cela dit, on a également regardé la fiabilité interne de cette traduction en français dans notre article, et on a vu que on avait à peu près les mêmes résultats avec le questionnaire original ou d'autres traductions. Donc, on peut quand même penser que cette traduction a été compréhensible et comprise par l'ensemble des kinésithérapeutes qui ont participé à l'étude. En conclusion, on peut dire que les kinésithérapeutes en France ont une perception positive de l'EBP, mais ont du mal à la mettre en pratique en raison de certaines barrières. Et le fait d'avoir identifié différents profils permet aussi de mettre en évidence ces barrières et de pouvoir jouer sur ces barrières-là pour adapter les formations à l'EBP et pouvoir améliorer l'intégration de l'EBP dans la pratique quotidienne. Ces résultats vont pouvoir avoir des conséquences sur l'éducation, sur la mise en pratique et sur l'orientation de futures recherches. N'hésitez pas à contacter les auteurs, dont 2 sont dans le pôle scientifique de Kinesport avec les coordonnées suivantes pour toute question. Et puis vous avez aussi accès à l'article original en anglais et à une synthèse qui est faite en français sur le site de Kinesport.